Chers peuple camerounais, mes frères et sœurs du Nord, mes frères et sœurs du Sud, mes frères et sœurs de l'Est, mes frères et sœurs de l'Ouest, je vous salue. Ça, c'est très important. Cette vidéo est très importante. S'il vous plaît, partagez-le. Ce message va directement à Yaoundé et aux militaires et aux gendarmes et aux policiers. Chers peuple camerounais, je veux vous expliquer quelque chose de très important. Très important. Suivez-moi bien. C'est très important. Mais d'abord, je veux que vous suivez cette vidéo. Parce que quand on se lève chaque jour pour encourager le peuple de prendre ses responsabilités, c'est pas parce que nous ne maîtrisons pas la vérité. Parce que nous savons que la vérité va toujours triompher. La vérité va toujours sortir. Les mensonges, les manipulations ne peuvent jamais, je répète, les mensonges et les manipulations ne peuvent jamais triompher sur la vérité. Suivez bien cette vidéo, écoutez bien ce que le type est en train de dire. Et je vais envoyer le message que j'ai aux militaires, aux gendarmes et aux policiers et aux gangsters qui ont pris otage notre présidence. Suivez bien cette vidéo. Ça ne peut pas vous aider, ça ne peut pas aider le mouvement à prospérer si on continue à dire le au niveau de l'Assemblée. Quand les gens là vont voir pourquoi ils peuvent décider de quelque chose. Moi je pense que mon gars a demandé, mais nous sommes 280 parlementaires demandeurs de ce gars ici. Nous devons quand même être des gens d'argent, on pense à nous. Si on ne peut pas une direction, il y a des enfants qui se font là. Nous non seulement le corps. Le corps c'est le plus grand employeur. Quand nous attendons la pause de décision, c'est très difficile au Cameroun. Moi, je demande les auditeurs pour dire il ne le font pas. Est-ce qu'il est obligé? Il n'est pas obligé. Donc, nous voulons être les meilleurs pour cette élection présidentielle. Là, je voulais terminer avec l'expérience qui s'est passée dans notre département. À l'ouest, mon collègue député est venu me dire qu'à minuit, lorsque le gouvernement est fini, et que les gens étaient battus, ils ont mobilisé 50 millions pour aller changer la donne. Mais le départemental, comme vous, appuie. Dans la même nuit, il est laissé avec 50 millions qui prennent une initiative. Ça veut dire que ce sont ses frères qui l'ont commis. Personne ne peut vous commis ici dans le monde. Peuple camerounais, mes frères et sœurs camerounais, est-ce que vous avez entendu? Voilà les membres du RDPC qui sortent pour confirmer tout ce que le peuple a revendiqué depuis que le RDPC, que les gangsters qui sont dans la présidence ont décidé de détruire notre démocratie. Cher peuple camerounais, vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a deux choses qu'il a dit. D'abord, il était clair que le RDPC a été battu, comme dans d'autres régions à l'ouest. Et lui-même, il a confirmé, vous avez bien entendu, il a dit que après les votes, quand le représentant, il parlait peut-être du député, est parti, ils ont mobilisé 50 millions pour changer les résultats des urnes. Voilà ce que le peuple revendique. Les résultats des urnes. Et voilà un membre du RDPC qui confirme clairement qu'ils ont bel et bien changé les résultats des urnes. Qu'est-ce que vous voulez encore entendre? Qu'est-ce que vous voulez encore entendre? Deuxième chose qu'il a dit. Donc, après avoir chuté les élections, après avoir fraudé les élections, il se met debout maintenant pour réclamer, pour dire qu'on doit leur donner quelque chose. On doit leur donner peut-être le port, pour qu'ils gèrent le port. Et vous vous demandez deux fois, vous entrez dans des entreprises au Cameroun, vous trouvez seulement des gens d'un petit village. Toute l'entreprise est comme une village. Même dans l'entreprise, on parle que dans leur patois. Et vous vous demandez, est-ce que ça c'est le Cameroun de Douala Mangabel? Est-ce que ça c'est le Cameroun de Agnès Wanji? Est-ce que ça c'est le Cameroun que notre grand frère Georges Anissé Kane a sacrifié sa vie? Peuple camerounais, réveillez-vous. Je m'adresse maintenant aux militaires et aux gendarmes. Chers militaires, chers gendarmes, vous êtes toujours les premiers à dire que les civils vont vous enseigner votre travail. Apparemment, vous n'avez pas encore maîtrisé votre travail. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de défendre la justice. C'est de défendre le peuple. Le peuple a agi, le peuple a voté le président élu Issa Chiroma Bakary aux urnes. On a revendiqué les résultats des urnes. Vous avez tiré sur les Camerounais avec les fusils achetés par les Camerounais. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez plus de conscience? La même chose, vous avez assassiné froidement notre grand frère, notre héros, Anissé Kane. Voilà les résultats des élections. Voilà la vérité qui est en train de surfacer. Voilà ce que notre grand frère Georges Anissé Kane se battait. Voilà pourquoi il revendiquait. Et vous l'avez pris, vous l'avez abandonné. Et vous l'avez privé de l'oxygène. Vous n'avez plus de cœur. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Mais vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? On vous achète les tenues, on vous forme avec notre argent. Les vieilles mamans vendent dans les marchés. Nos jeunes sont en route en train de mourir sur les motos. Et on collecte tout cet argent pour vous former, pour vous acheter des armes. Et les premières personnes que vous voyez pour utiliser ces armes, c'est les citoyens. C'est les mêmes citoyens qui veulent vous former pour que vous nous protégiez, pour qu'ensemble, nous pouvons avoir un pays digne. Quel est ce malheur? Quelle est cette forme de méchanceté? Vous vous appelez militaire, vous vous appelez force armée. Quel genre de force armée? Quel genre de force armée? Une milice, vraiment. Vous, au lieu de défendre le peuple, voilà les membres du RDPC qui sortent clairement pour confirmer
la douleur, c'est que le peuple sent au fond cette trahison. Comptez le nombre de Camerounais qui sont tombés pour revendiquer la justice sociale, pour revendiquer la vérité des urnes. Mais quel est ce genre d'armée? Quel est ce genre d'armée qui ne fait que manger ses enfants, qui ne fait que tuer ses enfants? Mais vous êtes quel genre d'armée? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il faut bien savoir que la vérité va toujours triompher. Il faut bien mettre ça dans votre tête. La vérité va toujours triompher sur le mensonge, sur les manipulations. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous vous appelez militaire. Quel genre de militaire? Est-ce que c'est comme ça que l'armée d'un pays doit se comporter? L'armée d'un pays est là pour protéger le pays, pour protéger la justice sociale, pour protéger la chose commune. La chose que nous partageons, c'est cette justice, c'est cette contrat social que le gouvernement a avec son peuple. L'armée est là pour protéger cette relation, cette contrat. Mais regardez-vous, vous protégez des bandits en col blanc, vous n'avez pas honte, vous êtes quel genre de militaire? Vous êtes même formé. Regardez les enfants du Nozo, regardez, vous avez passé combien de temps à l'être en tirant sur eux? Vous ne pouvez pas réfléchir, pendant 9 ans vous tirez sur des enfants, vous ne pouvez même pas réfléchir, vous êtes quel genre d'armée? Et ça c'est encore quoi ça? Quelle malchance, c'est quelle malchance que nous avons dans ce pays? Vous êtes quel genre d'armée? Je vous demande, vous êtes quel genre d'armée? Une armée qui tire sur ses enfants pendant 9 ans. Il n'y a personne dans cette armée, il n'y a personne dans ce pays qui peut réfléchir pour dire qu'on peut faire autrement. Quand vous avez la guerre contre le Nigeria, pourquoi vous n'allez pas faire vos muscles là? Pourquoi vous n'allez pas faire ça? C'est sur des enfants qui s'est fâché à cause de l'injustice, à cause de l'injustice sociale, de l'injustice économique, de l'injustice démocratique. À cause de ça, ces enfants ont pris les armes pour revendiquer l'injustice. Au lieu que vous dialoguez avec eux, pendant 9 ans, vous êtes encore en train de tirer sur vos enfants, sur vos frères. Vous n'avez pas honte et vous vous appelez armée, vous portez du n'importe quoi, des choses qui sont achetées par le peuple, et vous matez le peuple, vous défendez les bandits en col blanc. Vous n'avez pas honte? Vous êtes quel genre d'armée? Quand vous portez le vert ou jaune sur vous, quand vous portez ce vert ou jaune, qu'est-ce que vous dites dans votre cœur? Voilà les membres du RDPC qui sortent clairement pour confirmer ce que le peuple a toujours dit. Que le président élu Issa Chiroma Bakari a bel et bien gagné des élections. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous ne pouvez pas défendre la démocratie? C'est dans quel genre de pays que vous voulez, c'est quel genre de pays que vous voulez créer? Que la vérité n'a plus de valeur, que la démocratie, la justice n'a plus de valeur. C'est quel genre de pays que vous voulez créer? Vous croyez qu'avec ce genre de pays vous allez survivre? Ce pays ne peut pas vivre longtemps. Peuple camerounais, écoutez-moi bien. Le pays que ces gens sont en train de construire ne peut pas se tenir pour longtemps. Ce n'est pas stable. L'injustice ne peut pas être une forme de gouvernance. Regardez ces gens qui sont en train de parler là dans cette vidéo. Ils sont en train de parler, la manière qu'ils se comportent, vous pouvez bien comprendre qu'ils savent bien que le président élu Issa Chiroma Bakari a gagné des élections. Ils sont bien conscients de ça. Mais la manière qu'ils se comportent, ils se comportent comme si le mensonge et la manipulation est devenu un autre norme. C'est un autre normal au Cameroun. La vérité n'a plus de valeur. Ils savent bien qu'ils ont perdu les élections. Ils parlent comment ils ont changé les résultats. Et tout le monde est en train de lire. Et ils revendiquent, maintenant nous avons fait bien, on a gagné les élections, on a fraudé, maintenant nous voulons que vous nous donnez le port. Imaginez-vous, c'est quel genre de pays que nous sommes en train de construire comme ça. Avec ce genre d'attitude, qu'est-ce que nous allons, ce type qui est là en train de parler, est-ce qu'il a des enfants? Qu'est-ce qu'il enseigne à ses enfants? Quand il envoie ses enfants à l'école, et un professeur se place là pour dire des choses comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Le Cameroun de demain va être comment? Est-ce que c'est comme ça que nous devons construire notre pays? Avec du mensonge, des manipulations, pour tuer n'importe qui veut se lever, pour revendiquer la vérité, la justice. On doit le tuer. Notre grand frère Alice Kané était en train de défendre ça. Cette injustice démocratique, cette injustice sociale, cette injustice économique. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez privé de l'oxygène, comme vous privez les Camerounais, même des traitements basiques, même de l'eau potable, de l'électricité. Vous privez les Camerounais de toutes choses qu'ils ont le droit pour avoir. Vous les privez. Une politique, une gouvernance de privation. Quelle méchanceté. Yann faites attention. Yann faites attention. Parce que je vous ai dit ça plusieurs fois. Quand mes frères du Nord vont attraper le fusil avec la main, vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de faire. Les Camerounais ne vont pas s'entretenir. Je sais que votre plus pire des cauchemars, c'est parce que les Camerounais s'est décidé de démocratiquement résister votre gouvernance. De résister votre gouvernance démocratiquement. Ça vous dérange. C'est pour ça que vous êtes en train d'envoyer les chiens. Notre force armée, nos gendarmes, nos policiers, ils sont devenus les chiens. Vous les envoyez de gauche à droite pour aller chercher les crises. Pourquoi vous utilisez ces crises pour couvrir votre mal-gouvernance? Votre honte. Vous n'avez même pas honte. Vous avez vendu la honte. Le diable a pris votre cœur. C'est quel genre de gouvernance c'est ça? Peuple camerounais, la résistance doit continuer. Nous ne devons pas laisser ces gangsters continuer à prendre otage de notre présidence. Notre président élu Issa Chiroma Bakari doit prendre sa position dans notre présidence. Résistance, résistance, résistance. Vous avez entendu la vidéo. Vous avez entendu ce député du RDPC avouer ce que le peuple crie depuis toujours. Les résultats ont été changés. 50 millions en pleine nuit pour inverser la volonté d'un peuple. 50 millions pour voler les urnes, pour étouffer la démocratie, pour invalider les votes de millions de citoyens. Et ils en parlent comme on parle d'un match de football. Ils rigolent, ils se félicitent, ils racontent comment ils ont trahi la nation comme on raconte une bonne blague.
Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Le mensonge est devenu la norme, la fraude est devenue un métier, la démocratie un décor en carton. Et ces mêmes personnes, après avoir truqué les résultats, se lèvent encore pour réclamer le port, les postes, les fauteuils, les richesses. Et dans nos entreprises, vous arrivez et vous trouvez les mêmes noms, la même tribu, la même clique, comme si le Cameroun appartenait à un seul village, comme si nos entreprises nationales étaient devenues des chefferies privées. Est-ce que c'est le Cameroun de Douala Mangabel? Est-ce que c'est le Cameroun de Ruben Oumniobé, de Hachidi Achou, de Charles Atangana? Est-ce que c'est ce pays-là qu'on nous laisse? Un pays livré à la gloutonnerie politique? Maintenant, écoutez-moi bien, militaires, gendarmes, policiers, parce que ce passage-là, c'est pour vous. Vous êtes toujours les premiers à dire que les civils ne vont pas vous apprendre votre travail. Mais apparemment, vous ne maîtrisez même plus le rôle sacré pour lequel vous portez ces uniformes. Votre travail n'est pas de protéger des voleurs de République. Votre travail, c'est de protéger la justice, de protéger le peuple. Oui, ce peuple qui vous nourrit, qui vous habille, qui finance vos armes, qui paye vos salaires. Ce sont les mamans des marchés, les jeunes sur les motos, les enseignants, les agriculteurs, les ouvriers qui vous donnent les moyens d'exercer votre métier. Et vous, en retour, sur qui tirez-vous? Sur ce même peuple. Vous avez tiré sur les Camerounais qui réclamaient la vérité des urnes. Vous avez tiré sur les jeunes parce qu'ils demandaient justice. Vous avez tiré sur les enfants du Nosso pendant 9 ans comme si leur vie ne valait rien. Vous avez arrêté, torturé et assassiné un patriote comme Georges Anissé Ekane, un homme qui se battait précisément pour dénoncer ce que ce député RDPC vient d'avouer publiquement. Vous l'avez abandonné, privé d'oxygène, comme vous privez tout un peuple d'électricité, d'eau potable, de soins, de dignité. Quel cœur faut-il avoir pour faire ça? Quel type d'armée regarde ses propres enfants mourir et continue à exécuter les ordres de quelques individus en costume, assis sur leur fortune, leur whisky, leurs mensonges? Regardez vos uniformes. Regardez bien ce vert rouge-jaune que vous portez. Qu'est-ce que ça vous dit encore? Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça représente? Ou alors, vous avez vendu votre conscience, vendu votre honneur, vendu votre rôle à une poignée de gangsters en col blanc qui vous utilisent pour couvrir leurs crimes. Parce que c'est ça la vérité. Vous ne protégez plus la République, vous protégez un gang. Et ce gang pense pouvoir continuer éternellement. Il pense que le Cameroun va s'habituer à l'injustice, que le peuple va se résigner. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Un pays bâti sur l'injustice ne peut pas durer. Jamais. L'injustice n'est pas une forme de gouvernance. L'injustice détruit. L'injustice brûle tout. L'injustice finit toujours par exploser au visage de ceux qui la nourrissent. Regardez la vidéo encore, regardez ces hommes rire de la fraude, regardez comme ils avouent tranquillement avoir renversé la vérité des urnes, regardez comme ils réclament les ports, les postes, les richesses, comme si on leur devait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants ? Quel Cameroun veulent-ils laisser? Un pays où le mensonge remplace la vérité? Où la manipulation remplace la démocratie? Où ceux qui défendent la justice sont assassinés dans le silence? Peuple camerounais, écoutez-moi bien. Le pays qu'ils sont en train de construire ne peut pas tenir. Ce n'est pas un pays, c'est une structure effondrée qui tient par la peur, la violence et le mensonge. Ce pays-là n'a pas d'avenir. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire durer comme ça se trompent lourdement. Nous devons résister. Nous devons continuer à dire non. Parce que si nous abandonnons, alors ils auront transformé définitivement notre République en une prise d'otage. Notre président élu, Bakary, doit occuper la place que le peuple lui a donnée. La vérité doit triompher. Elle triomphera. Toujours.